Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Célébration eucharistique à la fête de la fête patronale Notre-Dame du Mont-Carmel dans la commune de Caille-Jacmel ce mardi 16 juillet 2024 en présence des autorités politiques, judiciaires, civiles, notables et des chrétiens fidèles catholiques. 200 officiers kenyans sont arrivés en Haïti ce mardi 16 juillet 2024. Ils ont été accueillis par la police nationale d'Haïti à l'aéroport Toussaint Louverture. Plus de 15 jours après les 200 autres déjà sur le sol haïtien, les opérations contre les gangs armés n'ont toujours pas commencé. Une semaine après la visite du CP Louis Gérald Gilles et du Premier ministre Gary Coney, les services n'ont pas encore repris dans le plus grand centre hospitalier du pays où les bandits ont contraint les responsables et les patients d'abandonner l'espace depuis plus de 3 ans. Selon les informations dont dispose Radio Métronome, le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté la publication de la liste des personnalités haïtiennes qui devraient être sanctionnées hier lundi. Dans une correspondance adressée au Conseil de sécurité, le CPT lui demande d'élargir la liste de sanctions pour que toutes les personnes qui financent les gangs en Haïti soient sanctionnées. L'inspecteur divisionnaire Ronald Léveillé a été officiellement installé comme chef de l'unité de sécurité de la primature USPN lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Gary Coney à la résidence officielle logée à Musso hier lundi 15 juillet 2024. Le Premier ministre Gary Coney a félicité l'inspecteur Léveillé pour son engagement et son leadership démontré au cours de ses années de service à la primature. En réponse, l'inspecteur Léveillé a promis de garantir la protection et le service du Premier ministre ainsi que de la primature. Il a souligné qu'il travaillera conformément aux principes, règlements et à la mission de la police nationale. Vers un quatrième mandat pour Paul Kagame à la tête du Rwanda, le président sortant a remporté 99% des voix lors des élections présidentielles hier lundi 15 juillet selon les résultats partiels annoncés par les autorités électorales, rapporte l'agence presse. Frank Abinza et Philippe, adversaires de Kagame dans la course, ont obtenu collectivement moins de 1% des voix, une victoire historique similaire à celle de 2017 où le chef de l'État avait obtenu 99% des voix. À noter que les résultats définitifs sont attendus pour le 27 juillet prochain. L'influent sénateur démocrate des États-Unis Robert Menendez a été reconnu coupable par un jury ce mardi 16 juillet à son procès fédéral pour corruption qui a démarré il y a 2 mois à New York, a annoncé le parquet. Âgé de 70 ans, ce vieux routard de la politique américaine a comparu notamment pour corruption et pour avoir usé de son influence au profit de chefs d'entreprise de l'Égypte et du Qatar. Emmanuel Macron a accepté ce mardi la démission de Gabriel Attal et de tous les ministres qui assurent désormais le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Toutes les heures, à la